Je suis fatigué. Qui ne l'est pas? Toi. Moi? Oui, toi, parce que tu as une mine resplendissante. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourtant, je me sens fatigué, épuisé. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui n'est pas la même chose? Fatigué et épuisé. Depuis quand? Depuis toujours. Bon, le putanocrate ou le putaniste est quelqu'un ou quelqu'une qui pratique le putanisme. Le putanisme est un comportement inconscient, ou trop conscient, qui a pour objectif de camoufler le mauvais côté des choses et de ne montrer que le beau côté, dans le seul but, conscient ou inconscient, de se faire aimer, apprécier, etc. La publicité en est un parfait exemple. Es-tu certain de ce que tu viens de dire? Faut-il être? Ni mer, ni océan, ni désert, ni continent, rien, strictement rien, n'est trop vaste à mes yeux, car j'ai le goût du voyage et de l'aventure. On m'a fabriqué ainsi, malgré moi, sans me demander le moindre avis. Voici ton acide désoxyribonucléique, à toi de faire le reste si tu peux, a murmuré mon Père Céleste lors de ma création. C'est-à-dire, dès que le plus engagé des ovules de ma mère a osé embrasser le plus téméraire des spermatozoïdes de mon père. En effet, se laisser sculpter, palper, retourner dans tous les sens et plus, avec le sourire, il faut vraiment éprouver beaucoup de sympathie envers son examinateur. Belle soirée, cher Lauvejoie. La peur est en nous et l'autre en profite toujours pour obtenir ce qu'il veut, surtout dans l'enfance. Mais la victime n'est-elle pas aussi souvent bourreau ? Jugé et condamné, voilà le niveau le bas de l'intelligence. Au nom de Dieu ou de l'ordre public, la classe dirigeante n'a jamais cessé d'être à ce niveau-là. J'ai la moitié de ton âge, si mes calculs sont bons. Suis-je bonne pour la casserole maintenant ? Ce crachat mental n'est autre qu'un assemblage de flashbacks. J'ai la moitié de ton âge, la latino-scandinave n'aura pas besoin de faire appel à un scénariste pour fabriquer ses films, autre qu'un assemblage de flashbacks dans son propre passé, à l'avenir, la latino-scandinave n'aura pas besoin de faire appel à un scénariste pour fabriquer ses films, de jambes en l'air, n'aura qu'à puiser dans son propre passé. Soyez donc pas si prometteur comme je le suis parfois ou souvent quand je philosophe, qui a en horreur les déjeuners sur l'herbe et les parties de jambes en l'air, même absurde, ne soyez momentanément du poids je le suis parfois ou souvent nos attachements et nos croyances. Et durant ces messes sauvages, l'homme et la femme se comportent comme des animaux, avec des plumes dans le dos pour certains, rajouterait ma concierge dans un face-à-face télévisé. Et je suis poli. La liberté, c'est le beau et mystérieux jardin de mon enfance que j'aimerais tant retrouver. Je m'appelle Gjean, Giovanni, Hans, Ovan, Yanni, Ion, Ivan, Jean, Jeanne Jeannot, Jean, Joao, Johannes, John, Juan, Juani ou Céan. À vrai dire on m'appelle ainsi. Tout dépend de la région linguistique dans laquelle je me trouve. Toute faute d'orthographe, comme toute autre faute ou lapsus, cache souvent une vérité plus profonde que celle que l'on aperçoit ou que l'on doit apercevoir. Rien n'est totalement vrai, rien n'est totalement faux. Notre esprit nage constamment dans des eaux troubles. Celui qui remarque trop vite une erreur raisonne tel un marchand de cacahuètes et non pas tel un bon penseur soucieux de son prochain, déclare un jour ma concierge à un locataire pédant. Il y a donc fort longtemps ou dans un lointain avenir, une petite ville balnéaire où tout le monde aimerait vivre. Aussi bien ceux qui détestent la mer que ceux qui n'adorent que la montagne. Car cette cité, déclarée officiellement miraculeuse, donne des ailes aux déplumés et des certitudes aux songes creux. Certains scientifiques prétendent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je veux bien, peut-être, probablement, certainement. Alors, j'ajouterai que la Nubie est celui de la civilisation. La vraie. Je tâcherai donc de vous expliquer le pourquoi. Je suis un Africain blanc, c'est-à-dire un individu de race blanche né sur le continent africain. Préjugés. Seules les âmes pures échappent à ces malédictions.
soit par indifférence soit par paresse. La pureté plane dans leur cervelle telle des nuages roses dans un ciel immaculé. Autrement dit, les racistes, les sexistes et les discriminateurs tous azimuts sont des individus qui adorent se compliquer la vie.